Alors Franck, moi qui suis peintre, toi qui es comédien, le premier mot que je voulais proposer dans notre lexique d'échange entre les arts, c'était celui d'échauffement. J'ai plutôt l'idée que pour un comédien, il y ait besoin d'un échauffement. Comment tu réponds à ce terme? Oui, alors c'est une évidence en fait pour un acteur ou pour un comédien, sachant que l'acteur n'est pas au cinéma et le comédien au théâtre. On reviendra ultérieurement sur la définition de l'un et l'autre. Mais c'est une évidence, quand on est donc acteur ou comédien, il y a un échauffement. Et il y a un échauffement qui est avant tout physique et corporel. Il y a un échauffement qui est également émotionnel. Et peut même y avoir un échauffement plus lié à la concentration, à l'obtention d'une concentration assez importante. Voilà. Alors sur le plan physique, on va énormément avoir des exercices qui consistent à occuper l'espace, à marcher dans l'espace de différentes façons, en partant d'une façon neutre. Ensuite, si on est déjà au travail sur un personnage, on va commencer à travailler un peu la construction physique du personnage tout en se déplaçant dans l'espace. Et ça ça peut durer une bonne demi-heure, voire 40-45 minutes. Sur le plan, Je t'arrêterai oui, sur celui-là parce que la première chose qui me vient quand tu dis ça, c'est que nous, peintres, on est dans l'espace de notre atelier. Et oui. mon professeur me disait souvent que l'inspiration, ça venait pas tout seul et que, en étant à heure régulière dans ton atelier, en train même de le balayer, de le ranger, on était déjà en train d'être en préalable de créer quelque chose, d'avoir quelque chose sur le chevalet ou sur le sol, mais d'être dans l'espace lui-même et même de ranger. C'était une façon alors de s'échauffer. C'est pas la même, c'est pas le même échauffement. Le nôtre est pas corporel comme tu le dis là, mais c'est ce qui me vient quand tu parles de ce premièrement. Mhm. Mais justement, alors à partir du moment où vous êtes quand même dans cet espace en train de mettre certaines choses en place, de ranger, mais aussi d'installer, je suppose, etc., de mettre en place des couleurs, Des etc., outils, enfin ouais. de créer un peu son univers physique avant de vraiment attaquer. C'est quand même une forme de rituel, ça, qui implique un peu autant le physique que l'émotionnel et que peut-être même le psychologique. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas de. Ce qui nous est commun, c'est cette idée de répétition. C'est pas au premier dessin qu'il va se passer quelque chose, c'est pas au premier Mhm. jour, c'est une répétition avec tout l'ennui qu'il y a dans la répétition, toute la difficulté artisanale qu'il y a dans le fait de répéter. Et ça a l'air voisin. Et en effet, il y a quelque chose du rituel de prendre des outils, tel outil pour l'eau, tel outil pour des couleurs grasses, tel outil pour graver. Tu les fais dans ta main, tu les pratiques de cette façon. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, c'est pas un échauffement physique comme le premier point que tu définissais là. C'est plutôt une sorte de mise en situation, mais avec quelque chose qui va peut-être t'étonner parce que ça va peut-être faire un rapport avec ta pratique. C'est un peu de distraction nécessaire, c'est-à-dire il faut pas trop penser à ce qu'on a à faire parce que quand on pense trop, on fait des conneries. Mhm. Il faut en taillant tes crayons, tu es pas en train de penser que tu vas faire un chef-d'œuvre en fait. Tu tailles tes crayons d'abord. J'aurais l'idée Absolument. qu'un coureur à pied doit, pour pas tomber en courant, pour pas vouloir trop bien faire, penser à ce que son prof tout petit lui a appris, faire ses lacets, rester dans l'axe, se relever, respirer, tout un tas de cérémonial Mhm. qui non seulement te mettent dans l'espace que tu décris, un espace physique pour toi et un espace autour de nous pour nous, mais avec une idée de distraction, c'est-à-dire de ne pas trop penser à ce qu'on a à faire, parce que l'intention dans ces choses-là, elle nous nuit. Et moi, je dirais que l'échauffement pour nous, c'est un peu ça, c'est-à-dire de se préparer sans être dedans de trop. Bah, là, en fait, on est vraiment sur, très étonnamment, c'est curieux, mais sans l'être, puisque c'est comme ça. C'est vraiment un vrai point commun, puisque tout l'aspect de l'échauffement
euh, pour un acteur ou un comédien consiste vraiment, bien sûr, à faire en sorte que le corps soit échauffé et soit le plus détendu possible parce que l'acteur a besoin, son instrument, c'est son corps, donc il va falloir qu'il l'optimise. Mais ça va aussi dans le sens d'éliminer tout ce qui est cérébral pour créer une ouverture la plus favorable possible à l'instinct. Et c'est un petit peu ce que tu as l'air de dire, Oui. à savoir qu'apparemment ton premier coup de pinceau ou de crayon, finalement, il doit être a priori, vu ce que tu dis, plus instinctif que cérébral. Donc, Oui. C'est le deuxième point d'échauffement dont tu parlais d'ailleurs, je crois. Oui, alors le deuxième point d'échauffement, il est plus psychologique, c'est-à-dire que, mais pas psychologique au sens cérébral, c'est-à-dire que c'est là, on va commencer à rentrer dans la psychologie du personnage qu'on va être amené à travailler dans les minutes qui vont suivre. Et pour ça, on passe par des exercices d'improvisation notamment ou pour retrouver les conditions établies dans la répétition antérieure, donc les conditions psychologiques et émotionnelles du personnage, on va pratiquer certaines improvisations qui sont pas encore donc du domaine de la vraie séance de travail, qui sont encore dans cette partie d'échauffement, puisque, par exemple, le professeur ou le metteur en scène va poursuivre cet échauffement par des improvisations surprises avec ses acteurs ou ses comédiens avant de commencer à les faire travailler réellement sur le rôle précisément en question. Est-ce que tu Euh, ferais une différence entre l'échauffement du comédien dans la pratique courante, dans l'entraînement, et celle avant un spectacle? C'est pas le même échauffement? alors ça, non, enfin, globalement, c'est quand même pas la même chose. Mais après, c'est extrêmement variable suivant le tempérament de chaque comédien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une période de préparation avant d'entrer en scène qui va être assez longue. Pour certains, même, ils vont prendre plusieurs heures. Ils vont arriver très tôt au théâtre, 2, 3 heures avant, etc. Et commencer un processus d'échauffement, de concentration, de, 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 de mise en condition. Pour d'autres, ils vont arriver presque, ça se voit parfois, mais 20 minutes avant l'entrée en scène, quoi. Maintenant, on constate quand même, pour avoir travaillé en laboratoire, puisque j'ai eu la chance de travailler avec le laboratoire de la Pariade, avec un metteur en scène qui s'appelle Luc Fritsch et qui, lui, était issu du laboratoire de Jerzy Grotowski en Pologne, où là, on faisait des expériences sur ce que pouvait apporter une concentration intense, donc une grande prise de temps à faire des exercices de concentration. Et on s'aperçoit quand même très nettement qu'à partir du moment où on a énormément travaillé sur la concentration, dès qu'on rentre en scène, ce qui va se passer sur scène est quand même beaucoup plus profond, produit des choses même inattendues qui ne se seraient pas produites si on rentrait sur scène comme ça, un peu à brûle-pourpoint, en appuyant juste sur le bouton du personnage, en mettant le personnage en route, mais sans avoir fait préalablement plus d'exercices, notamment de concentration ou autre. J'ai l'impression, ça c'est pas mon domaine, mais avec ce que tu dis du premièrement sur le physique et du deuxièmement sur le psychique, si je peux dire ça comme ça, Oui, c'est ça. est-ce que la respiration, c'est pas la réunion des deux points? Est-ce que se concentrer sur un mouvement physique comme la respiration peut pas être un moyen de faire de la psychologie ou du Alors psychique dans le effectivement, corps? effectivement, en fait, dans ces phases d'échauffement, donc j'ai parlé du fait de se déplacer dans l'espace, de commencer à faire marcher le corps au sens strict propre du terme. Mais ensuite, c'est généralement suivi effectivement
par des exercices de respiration, puisque un acteur ou un comédien doit apprendre à avoir une respiration ventrale. On ne respire pas comme dans la vie de tous les jours. La capacité respiratoire du comédien ou de l'acteur doit être optimisée, optimale, maximale. Et donc, il y a des exercices de respiration qui font partie de l'échauffement. Et les exercices de respiration apportent, relient beaucoup de choses, à savoir la concentration, à savoir la circulation et l'ouverture de toute la disponibilité corporelle, et également ouvre la porte des émotions. C'est-à-dire que si on ne respire pas, on bloque les émotions du même coup. Donc forcément, la respiration engendre les émotions engendrent le psychisme. Donc, c'est là où on arrive avec la concentration, au bout du compte, à un échauffement extrêmement complet qui a intégré donc le corps, sa respiration, ses déplacements, sa concentration et toute sa mise en condition psychologique vis-à-vis du caractère du personnage, donc il va falloir travailler là, après la phase, une fois que l'échauffement est terminé, que tout cet échauffement est terminé, où là, hop, ça y est, on dit qu'on allume le caractère, on allume le personnage, et là, bon, ça y est, on rentre dans la séance de travail, là, c'est encore autre chose. J'ai l'impression que je parlais de respiration pour voir ce qui nous différenciait, mais il y a quelque chose qui nous fait nous rassembler, c'est que tu peignes un vrai modèle, que tu dessines quelque chose qui est devant toi, ou que tu dessines ou peignes d'invention complètement. On est un peu obligé de savoir ce qu'on va faire. J'exagère un peu dès la veille, en fait, d'y penser avant. On est tout le temps en train d'y penser. Et quand je dis que dans l'espace de l'atelier, on range, on peut choisir des papiers, on peut choisir des formats. Tout ne va pas se faire. Si j'ai une petite feuille devant moi, si j'ai une grande feuille, je ne vais pas commencer quelque chose. Ça, je dois le savoir avant. Ce n'est pas en le faisant que je vais changer de feuille. Oui. Et donc, je dois avoir quand même un plan. Alors, peut-être le mot plan n'est pas adapté. Une intuition, si je reprends ton terme. Je dois un peu savoir où je veux aller, en fait. Autant je te dis au début qu'il ne faut pas que j'en sache trop, pas que je projette trop dans ce que je vais faire. Autant, si j'en sais rien du tout, je vais être perdu et je ne vais pas fabriquer grand-chose, quoi. Donc, il y a besoin que je sache un peu où je vais. Donc, il y a toute une partie sur la fin, on en parlera sur un autre mot du lexique, mais toute une partie du travail qui consiste à la fin à regarder ce qu'on a fait. Et ce temps de parole quand on est plusieurs ou de regard quand on est seul, tu as peut-être vu des tas de photos d'ateliers où il y a souvent un vieux fauteuil pourri dans l'atelier parce qu'il faut qu'on regarde ce qu'on a fait de travers en cachant un bout. Ce temps de regarder est un temps d'apprentissage aussi sur ce qu'on fait, j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Et il existe en amont, et on peut le mettre dans l'échauffement en un sens pour un peintre, c'est-à-dire d'avoir une idée de ce qu'on veut. Oui. Je pourrais te donner un exemple tout bête, mais je vais me dire, tiens, je vais dessiner quelque chose, je vais dessiner des villes, et j'ai un peu envie, parce que je viens de faire beaucoup de choses en noir et blanc, beaucoup de choses un peu énervées, j'ai envie que ça soit un peu rose et un peu tonique. Là, je vais avoir ces deux, trois éléments qui vont me suffire. Il ne faut pas que ce soit trop précis. Voilà, tonique, ville, merde, c'est pas, ça ne va pas ensemble. Et cette opposition va m'aider en fait à trouver vers quoi je vais. Mais il faut que j'ai une idée à l'avance. Et je pense que ça, c'est commun à ce que tu pars sur un texte ou tu pars sur un fil d'improvisation, j'imagine. Oui. Alors, il y a deux options à ce moment-là. C'est-à-dire que soit l'acteur et le comédien est dans une phase de travail vraiment de débutant, et dans un premier temps, on commence à lui apprendre à se servir de son corps, de sa respiration, de sa concentration, uniquement par le biais d'exercices. Et donc, il n'est pas encore, on ne l'a pas encore projeté dans le choix d'un personnage, ne serait-ce qu'à travers
d'une simple scène de théâtre ou de cinéma, enfin, ce qu'on appelle faire un choix de personnage, un choix de scène. Et on va donc, quand le comédien ou l'acteur n'a pas encore de choix de personnage, à la fin de la séance d'échauffement, forcément, vu qu'il n'y a pas de support concret, il n'y a pas de rôle défini, donc on va faire travailler le comédien dans l'improvisation pour déjà savoir, lui faire ressentir qu'en fait, justement, tout ce qu'il a fait en amont dans cette partie d'échauffement, eh bien, c'est ça qui va lui permettre d'avoir cette ouverture avec son partenaire, non seulement d'écoute, mais de présence, de déplacement dans l'espace du corps. Et en fait, tout ce qui aura été fait en amont, s'il omet l'une de ces spécificités qui sont vraiment travaillées une par une dans l'échauffement, eh bien, il manquera toujours quelque chose, il y aura quelque chose d'absent dans sa façon d'improviser. Et voilà, parce que s'il ne respire pas, alors la respiration est très importante pour la présence aussi. S'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de présence. Et bien sûr, dans ce que tu viens de dire, la respiration est également inspiratrice, si je puis dire. C'est-à-dire que cette respiration amène de l'inspiration. Elle inspire, elle devient créatrice. C'est-à-dire Et, que également, si on ne respire pas, on ne peut pas avoir d'image mentale, d'image dans l'imaginaire de ce qu'on pourrait faire justement dans l'instant qui va suivre. Mais là, pour un comédien, on parle de l'improvisation. Ceci dit, après, il se passe la même chose quand le comédien ou l'acteur travaille avec un personnage qu'il a peut-être commencé à travailler depuis déjà quelques mois, où de toute manière, il va toujours avoir besoin de cette respiration, de cette concentration, de cette ouverture vers les émotions et de cette disponibilité physique pour continuer à obtenir des images mentales de son personnage. Parce que, bien évidemment, comme tu disais, il y a ce recul aussi là, où, eh bien, alors nous, c'est difficile de se regarder. C'est souvent un professeur ou un metteur en scène qui te regarde. Et puis, c'est un peu le même principe qui va te dire, bah là, il y a ça, mais par contre, là, je vois pas ceci, je vois pas cela. Et puis, là, à un moment, il faudra bien que la répétition s'arrête et on va reprendre la séance de travail le lendemain. Et le comédien va à nouveau avoir besoin donc de toute cette phase d'échauffement avec tout ce que ça comporte qui vient d'être dit, et pour remettre en route tout son imaginaire pour remettre en question son personnage, continuer de le mettre en question très certainement comme eh bien, quand tu t'assois dans ce fauteuil pour regarder ce que tu as commencé à faire sur la toile, ben, c'est une certaine remise en question, certainement aussi. mais je pense que ce qu'on vient d'aborder là nous permet de fabriquer un des futurs mots dont on parlera, qui est regard extérieur, en fait. Comment quelque chose, et ça sera sans doute un autre mot du lexique. Je vous remercie, monsieur. Mais il n'y a pas de quoi, mon cher.